Ouais les gars, message des Ivoiriens à Draman Ouattara. Donc les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Tout ce qu'ils ont fait comme don, vous envoyez, on n'a rien reçu, tout sortait, on n'a rien eu. Où je suis arrêté là, moi je suis malade. C'est l'hôpital là qui m'ont pris pour aller me mettre à l'hôpital de campement là, pour me faire ballon. On dit attention, trop mauvais, il y a le diabète. On ne gagne rien, c'est une dame qui est venue nous dire. Ria Keke, elle est venue rien. Depuis ce temps, on n'a pas eu Les amis, vraiment, quand Djoula est dans quelque chose là, il y a marmaille. C'est-à-dire qu'entre eux-mêmes, ils se marmaillent vu qu'il n'y a pas reste quoi. C'est-à-dire que nos parents là, dans leur souffrance, ils trouvent mouvement pour moyen l'argent là. C'est-à-dire que quand vous entendez que Babo a donné 3 sacs de riz, pour ne pas dire 3 tonnes, 2 tonnes de riz, Draman a donné 1 tonne de riz, zéro. C'est-à-dire qu'ils ont dit là, dès que c'est rentré là, le soir ils reprennent pour partir ça dans le magasin où c'est quitté. C'est-à-dire que c'est comme ils vont s'enrichir sur la misère des gens. Et ils s'arrangent de toutes sortes que s'il y a à manger là, vous aurez à manger. Mais ce qu'ils ont fait donc, et puis ça a débordé là, et ils ne sont pas prêts. Mais, moi, mes parents, moi, vous ne comprenez pas. Hein. Vous allez rester dans ça, quoi. Vous n'allez pas sortir pour manifester pourquoi vous voyez. Vous allez rester dans ça. Tout le monde appelle Ouattara. Moi, je pensais que Ouattara, il n'est plus dans le pays là. Déjà, il est dans le pays là. Je l'ai vu avec Dramani, celui du Burkina là. Comment on dit? Burkina, excusez-moi. Celui du Ghana. Le président ghanéen. J'ai vu Ouattara avec le président ghanéen. Il parlait comme un robot là-bas là. Je l'ai vu. Moi, je pensais qu'il n'était plus dans le pays là. Sérieux. Moi, je pensais que le monsieur là, il n'était plus dans le pays là. Déjà, il est dans le pays là. Donc, au moment qu'on dit qu'ils ont cassé ici, ils ont cassé là-bas, c'est monté, c'est sorti là. Lui, il s'en fout de ça. Il s'en fout carrément de ça. Non, vraiment, ça fait pitié quoi. Ça fait vraiment pitié. C'est-à-dire que les gens sont en train de souffrir comme ça. Les gens sont en train de pleurer. C'est-à-dire qu'eux-mêmes là, ils dorment même le soir. C'est-à-dire qu'ils dorment dans les gravats là. Ouattara est dans le pays là. Il entend, il voit, mais il ne bouge pas. Vidéo sur vidéo. Commentaire sur commentaire. Les gens font tout pour attirer son intention, pour ne pas dire son intention. Ils s'en foutent de ça. Mais c'est bien fait pour vous. Tous ceux qui étaient en politique là, c'est bien fait pour vous. Tous ceux qui n'aimaient pas Babo, qui sont dans cette situation, c'est bien fait pour vous. Mais sérieux, vous êtes comment même? C'est quand vous allez décider de prendre votre destin, votre courage en 2 mains comme ça. Ou bien vous aimez ça. J'ai vu un qui a posté une photo de lui. Une photo de lui avec ses enfants qui ont eu le BPC. Moi, il est réel, puis ça me fait rire. Et puis quoi? Mais battez-vous pour vos enfants. Battez-vous pour l'avenir de vos enfants. Mais réagissez. On dit une seule fois dans la vie. Vous allez mendier jusqu'à quand? Vous allez commencer à parler là. Bientôt, mais ils ne vont plus vous faire don. Vous avez vu la stratégie qu'ils ont adoptée? Ils ont commencé à verser les ordures là-bas. C'est-à-dire que bientôt là, vous n'allez plus être là-bas. Ce n'est pas un discours. Bientôt là, vous n'allez plus être là-bas. Parce que les ordures qui seront là, vous ne pouvez pas dormir dans les ordures. Actuellement, vous êtes là-bas parce qu'il n'y a pas ordures. Tellement ils sont méchants, les gens là. Non, tellement ils sont méchants. C'est-à-dire que c'est inhumain ce qu'ils font, quoi. Comme ils ont fait croire que c'était une zone à risque, ils vous ont chassé sans avoir raison. Ils ont vendu votre terrain. Comme ils ne veulent plus vous redonner votre terrain, ils commencent à faire de ce lieu-là un dépotoir. Un coin où les gens habitaient, vous allez faire ça en dépotoir. Il n'y a plus de dépotoir dans le pays là. Il n'y a plus de dépotoir. Depuis qu'on fait dépotoir en plein centre-ville comme ça, je pense que les dépotoirs là, c'est dans les villages, les campements, loin qu'on fait dépotoir. Si vous ne sortez pas pour vous battre pour l'avenir de vos enfants, c'est comme ça que vous allez souffrir.
Parce que ceux qui sont en face de vous, là, ce n'est pas des hommes, c'est des animaux. Ils sont méchants de nature. Et puis même les animaux même. Ils ne jappent pas pour le plaisir de faire du mal. Un lion, là, quand il a faim, c'est là qu'il va à la chasse. Un chat, quand il a faim, c'est là qu'il va à la chasse. Vous n'avez jamais vu un chat qui va dire tout ce qu'il voit parce qu'il a envie de le dire. C'est seulement les gens comme les Ouattara qui font ça. Quand est-ce que vous allez vous décider? J'ai dit décider. Je n'ai pas dit faire semblant de faire vidéo. Nous, on n'a pas besoin de vos vidéos. C'est vous qui vivez cette situation. C'est vous qui devez agir de toute sorte que ceux-là, ils puissent vous respecter. Mais tant que vous ne faites pas ça, ils ne vont pas vous respecter. Tant que vous ne réagissez pas, ils ne vont pas vous respecter. Maintenant, je vous dis toujours que c'est mieux que tu sois de l'autre côté que d'être sur pied et puis être comme vous êtes là. Parce que ce que vous êtes là, c'est quoi? Expliquez-nous. Vous avez un magasin, vous avez une maison. Aujourd'hui, là, vous avez des mendiants. Si c'est nourriture préparée, là, on a ça. Mais les autres dons, là, mais bon, dites-moi, vous voulez qu'on partage les dons là comment même? On ne sait même pas combien vous êtes. Est-ce que vous-même, vous savez combien vous êtes? Qui organise tous ces dons-là? Comment ça s'organise? C'est le chef du village qui reçoit tout. Mais dans ce cas-là, si vous dites que vous ne recevez pas les dons, allez voir le chef. Vous faites vidéo, nous on a fait quoi vidéo là? Si les gens là, ils envoient ça derrière, et puis la nuit, ils font sortir pour partir ça là. Mais celui chez qui c'est rentré, et puis c'est sorti là, allez-y le voir, dites-lui, nos sacs de riz qu'ils ont donnés là, remettez-nous, ou bien. Mais vous n'avez pas où aller. Quand vous prenez un sac là, c'est pour aller où est ça? Parce que tôt ou tard, ils vont finir par casser l'école là. Et puis vous allez comprendre qu'ils ne sont pas prêts pour vous. Vous allez durer dans l'école là combien de temps? Parce que quand il y a une crise là, le gouvernement cherche à résoudre cette crise là. Mais pour vous là, vous avez vu le gouvernement chercher à résoudre? Au contraire, il se comporte avec vous comme si vous êtes tous des étrangers que vous attendez là pour partir chez vous. Et ils n'ont pas l'intention de résoudre ce problème-là. Ils n'ont même pas l'intention de changer votre vie. Ils n'ont jamais eu l'intention de vous reloger nulle part. Depuis vous êtes, ça fait 2 semaines. Est-ce que quelqu'un, quelque part, a entendu parler que, oui, le gouvernement a pris ce site-là, il a déposé des conteneurs. Parce que quand il y a des cas comme ça qui sont urgents, on dépose des conteneurs où on met des bâches. C'est-à-dire que pour le moment, le temps que les gens puissent s'abriter, le temps qu'on trouve des logements pour eux. Vous avez vu des conteneurs quelque part? Vous avez vu des bâches construites quelque part? Non. Dans ces cas-là, pourquoi vous êtes toujours couché là? Soit vous sortez, vous manifestez, vous prenez ce qui est à vous. Soit vous retournez, je ne sais pas, dans votre pays d'origine. Parce que ceux qui sont ivoiriens là, ils ont déjà replié. Ceux qui sont déjà ivoiriens là, ils ont déjà replié, soit dans leur village, soit chez leurs parents. Mais vous qui n'êtes pas d'Abidjan là, soit vous les affrontez, et puis une fois on vous met en prison, soit vous décidez, parce que tôt ou tard, là où vous êtes là, si ça fait 1 mois, ils vont finir par vous laisser tomber, et vous n'aurez même pas de quoi manger. Ça, il faut qu'on se dise la vérité. Les amis, c'était le président Louta, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime, et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Bonsoir, Président. Vous voyez, nous les habitants d'Assonga, à Tchokro, on a besoin de votre aide. SOS tous les jours. Vous voyez ce Songa qui est là, vous voyez entrepôt de, comment on appelle, Seuillé qui est là, tout est inondé. Vous voyez, en allant à Tchokro, sur Abangourou, vous voyez c'est la route qui est là. Vous voyez comment la route est coupée. Moi, j'ai l'impression que l'État ne doit pas oublier ceux d'ici. Parce que ceux d'ici, il en a besoin. Vous voyez, en cas de cas, s'il y a un malade, il y a une urgence et on ne peut pas traverser pour aller. C'est la grande voie qu'elle a, hein, je vous dis ça. Vous n'allez même pas me croire. Pourquoi on te croit, mon frère? Donc, les habitants d'Assonga, les habitants d'Atchokro, ils sont mis ensemble et ils m'ont sollicité vraiment de m'adresser à l'État. Notre cher président Alassane Ouattara, les habitants d'Atchokro,
les habitants de Songa, vraiment demandent l'aide pour que tu puisses l'aider. Vous voyez, c'est le problème qu'elle a. Actuellement, il y a des malades qui sont derrière moi, que vous voyez, ils ne peuvent pas traverser. Il y a des malades aussi qui sont devant de l'autre côté où on ne voit pas, ils ne peuvent même pas traverser. Ils font quoi? Qui peut les aider? C'est le seul président Alassane Ouattara et son équipe qui peut l'aider. Donc nous, aujourd'hui, on a décidé de se mettre ensemble, vraiment de solliciter ton aide. Toute personne qui peut nous aider pour que notre voix peut atteindre devant les autorités compétentes, ça nous plaît bien. Donc vive la Côte d'Ivoire. Nous, on est sans voix. C'est à travers les réseaux sociaux, on sollicite votre aide pour que vous nous aidez. C'est la réalité qui est là. Vous voyez, c'est les gens qui sont depuis, ça met 3 jours aujourd'hui. On n'arrive pas à traverser. Donc vraiment, Ado, pardon, il faut nous aider. Merci. Vous avez écouté la vidéo de ce monsieur-là. Il est la voix des sans-voix. Ouais. Il est la voix de tout un peuple, tout un village. J'espère que vous allez partager massivement. C'est la voix d'Abangourou qui est là depuis 3 jours. Il n'y a pas de route. C'est-à-dire que le gouvernement d'Ado, en 16 ans, ils n'ont même pas pu faire un pont là-bas. Alors qu'ils nous ont dit que la seule chose que lui, l'économiste, sait faire là, c'est faire route et puis pont. C'est-à-dire que lui, l'économiste, qui a appris les rouages de l'économie, comment faire rentrer l'argent dans la caisse, la seule chose que lui sait faire là, c'est faire sortir l'argent de la caisse et aller prêter, prêter et prêter. Il n'a rien créé qui a rapporté quoi que ce soit aux Ivoiriens. Rien. Depuis qu'il est arrivé là, dans quel domaine les Ivoiriens ont progressé, ont réussi? Nulle part. Nulle part. À part fouiller le sous-sol ivoirien, creuser notre or, notre pétrole et notre gaz, il n'a rien créé. Rien du tout. La seule chose qui peut se targuer d'avoir fait en 16 ans de pouvoir, c'est juste des routes et des ponts. Mais ce que nous, on peut lui reprocher, c'est d'avoir emprisonné en cascade les cyberactivistes, les opposants et même les gens de la société civile. Au point qu'aujourd'hui, des gens comme les Pichelik Balé, qui n'ont jamais pris une seule calache, qui aujourd'hui sont en exil. Parce qu'ils ont dit non au 4e mandat. Je ne sais pas dans quel monde nous sommes, mais dire ce qu'on pense peut vous envoyer en prison pour une durée indéterminée. La preuve en est que nous avons Gala Kolebi qui est en prison, on ne sait pas pourquoi. Nous avons le petit Ziggy, le jeune Burkinabé, qui est en prison, on ne sait pas toujours pourquoi. Mais nous sommes dedans. Et on est avec eux, on continue, on avance. Le camarade Picasso, jusqu'à l'air, on ne nous dit pas ce qu'il a, il est jugé pour combien de temps. Ils l'ont humilié, l'ont traîné partout, montré des vidéos, des photos de lui. Nous, on s'en fout. Nous, on s'en fout. Si vous voulez me montrer, il est en train de chier, on s'en fout. C'est notre général. C'est un Ivoirien de souche. On va le soutenir jusqu'à la gare. D'abord, on a soutenu Gbagbo et puis ça vous fait mal. C'est comme ça, on va continuer à parler de Picasso jusqu'à ce qu'il soit libéré. C'est votre problème. On vous dit tout le temps que la Côte d'Ivoire, là, que vous le voulez ou pas, nous, là, c'est chez nous. Vous n'avez rien fait qui va nous décourager à un tel point qu'on va renoncer à notre pays. Ça ne va pas arriver. Peu importe le nombre d'emprisonnements, le nombre de menaces, le nombre de kidnapping, on s'en fout. On va continuer parce que c'est la terre de nos ancêtres. C'est ce qu'ils nous ont légué. Et ils ne nous ont pas légué ça comme ça. Ils ont lutté pour pouvoir nous léguer ça. Oui, la décolonisation. Nos parents, vous ne pouvez pas imaginer combien ont laissé leur vie, surtout la région de la Maraoué. Là. Vous ne pouvez pas imaginer combien les Biaka Boudal, les Blancs, les ont traînés dans la ville comme ça pour montrer qu'ils sont forts. La même chose qu'ils ont fait à Gbagbo là. Genre pour l'humilier, pour que les gens, les autres là, puissent en prendre peur. Cela n'a pas changé. On est toujours là et on continue le combat. C'est comme ça, c'est notre génération, la génération d'avant nous. Et ceux qui vont venir après nous, on va toujours continuer à nous battre. Pourquoi? Parce que c'est la terre, c'est notre terre, c'est la terre de nos ancêtres. Vous ne pouvez pas, peu importe le nombre de personnes que vous allez mettre en prison, peu importe les micmacs que vous allez faire pour conserver le pouvoir, cela ne va jamais nous empêcher de dénoncer. Parce qu'on ne peut pas dire que la seule chose que toi tu sais faire, que vous savez faire, c'est faire des routes et des ponts. Et aujourd'hui en Côte d'Ivoire, depuis plus de combien de mois là,
Je montre des routes et des endroits où la population a besoin de ponts et de routes. Mais vous n'êtes pas là. Les gens disent, oui, c'est l'ascenseur qui peut nous sauver. Mais vous faites exprès. Parce que Draman Ouattara, là, en ce moment, il y a des gens qui dorment à la belle étoile à Abidjan. Donc, des gens ne peuvent pas dormir à Abidjan à côté de lui là-bas. Et puis, ils ne les calculent pas. Ce n'est pas vous qui êtes sur la route d'Abangourou, loin là-bas, que lui va aller vous aider. Jamais. Vous devez appeler le conseil régional. C'est ça la réalité. On dit chacun a son rôle. Au lieu de dire Ouattara, là, on sait que c'est Ouattara le boss. Mais commencez par chez vous là-bas d'abord. Parce que vos parents, là, ils ont soutenu Ouattara en disant que c'est Ouattara qui est la solution. Aujourd'hui, la solution, là, c'est Djenzensi, nous tous. C'est tellement Djenzensi, nous tous, que ceux qui étaient en politique, qui depuis l'Occident disaient qu'ils sont en politique, aujourd'hui, ils sont en prison. Parce qu'ils ont été en politique. C'est ça la vérité. Parce que s'ils n'avaient pas été en politique, et qu'il était comme moi, ils sauraient où marcher. Ils sauraient où ne pas aller. Ils sauraient que la Côte d'Ivoire, là, c'est un sens interdit pour lui. Mais lui, il a dit qu'il était en politique. Donc, comme il pensait être en politique et que ça n'allait pas déranger Draman Ouattara, c'était mal le connaître. Parce que lui, là, si tu es un peu populaire, là, il faut que tu fasses un tour en prison. Il faut que ces gens-là prennent ta chance. Ils ont fait ça à Rafat DJ. Aujourd'hui, il y a quel artiste en Côte d'Ivoire qui brille? Zéro. Ils ont fait ça à Peter 007. Ils ont fait à Led Zaté. Ils ont fait à Loïc, l'Afro-Russe. Et je peux citer comme ça des tonnes et des tonnes. Gala Kolebi. C'est-à-dire que quand tu es un peu populaire, eux là, ils n'aiment pas ça. Mais bon, on va continuer à dénoncer. Donc j'ai dit à toute la bonne volonté, partagez la vidéo là pour qu'elle arrive chez Draman Ouattara. Et s'il y a des gens qui sont dans son gouvernement et qui veulent laver leur honneur parce que nous on s'en fiche d'eux, ils vont faire quelque chose. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Mais au cas où quelqu'un a tout non. Au cas où quelqu'un a yiri, akana yiri. Ne ka foko vraiment la chose vieux chien. Pardon, moi si c'est comme ça, faut me donner quelque chose. Je n'ai pas de nom. Si tu demandé 5 francs, faut changer mon nom. Si je t'ai demandé mais toi tu n'as non, mais toi tu n'as pas au forêt. Toi tu n'as pas au forêt. Toi tu n'as au gendarme. Toi tu gendarme tout ce qui est encore devant ici. Un calof. Un calof. Il faut laisser non, la mais machine. N'était faut chaque bédan. Boy ba wori. N'était son aka ne yorolo. N'était dit de. Faut que ebe ne faka sinon n'était dit. N'était dit. Un ka wele sama kombena na ba fait bi faire un ta n'était dit machine n'était dit. N'était dit. N'était dit de. Non, il y a pas de problème même. N'était dit. Là, vous venez d'écouter la vidéo là. C'est pour dire à nos autorités que, à cause de prendre les miettes et les gens là, ils n'ont plus peur de vous. Sinon, en temps normal, lui là, c'est pas un Ivoirien de souche. Voilà, à le voir parler, on sait que c'est pas un Ivoirien. Mais, votre comportement d'escroquerie là, tellement vous avez fait de prendre l'argent, vous avez fini maintenant par donner nom aux gens. Parce que le gars, quand il s'exprime là, il a confiance, man. Parce qu'il ne veut pas vous donner sa machine. Parce qu'il sait sur quoi il compte. Il a dit que le gars lui a demandé l'argent. Et le gars a dit, bon, il faut aller couper, il va te donner l'argent. C'est-à-dire que dans la forêt classée là, vous prenez l'argent des gens, ils sont coupés bois, ils sont fait champ, ils sont fait... Maintenant après là, quand c'est soirée si vous venez dire que oui, les gens sont dans la forêt sacrée, sont dans la forêt classée. Mais en réalité, là, c'est vous-même qui provoquez ça. C'est vous qui provoquez ça. Parce que mine de rien, quand tu n'es pas dans ton pays, et que celui qui est censé incarner la loi, t'amène à respecter la loi, tu es obligé de respecter la loi. C'est pas amusement. Dans le pays où on est là, tu n'as pas qu'à de temps dire à un policier. Tu n'as pas qu'à. Parce que d'abord, si sa poitrine, il y a un GoPro. Une caméra qui enregistre vos conversations. Donc, tu n'as même pas même. Tu n'as pas qu'à même.
il ne va pas prendre, mais il va aggraver ta situation. Quand on dit corruption là, c'est dans le bureau. Mais dès qu'ils sortent des bureaux là, il y a caméra partout. Quand il dit à nos autorités de Côte d'Ivoire là, si vous voulez mettre fin à la corruption, la meilleure façon c'est de faire comme les policiers de l'Europe. Vous voulez copier si ces personnes, alors faites les choses en grand. Mettez la GoPro sur les policiers là, puis envoyez-les sur le terrain. Vous allez vous-même vous voir. Si vous êtes sûr que vous voulez lutter contre la corruption là, ça là c'est la meilleure façon. Dès qu'un policier prend service là, il allume son GoPro. À l'heure où il est monté, à l'heure où il est descendu. C'est propre. C'est-à-dire si on dit il y a bavure policier ici là, on appelle le policier ou le gendarme pour lui dire bon, on dit qu'ici là c'est comme ça. Envoie ta GoPro là, envoie ta caméra, on va visionner. La police de police va visionner. À partir de là, quand le policier est sur le terrain, celui ou celle qui va se tromper pour lui tendre la main, l'agent, il va finir en prison parce que le policier là, il ne veut pas être radié. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, là, quand on dit ça, là, ça rentre ici, ça sort là-bas. Parce que l'argent que ces gens-là prennent, ils s'en vont donner à les chefs qui sont dans les bureaux là. Donc, mine de rien, le gars il est dans le bureau, il attend son jet. Donc les jeunes là, ils vont faire comment? Ils sont obligés de racketter les gens dans les couloirs, dans les quartiers. Mais c'est ça la vérité. Changez un jour. Et changeons de mentalité. Sinon le vieux là, il conçoit quoi? Toi tu as voix des forces de l'ordre. Et puis toi là, c'est-à-dire que tu es en infraction. Mais tu refuses de te soumettre. Parce que toi là, tu as donné l'argent. À cause de l'argent là, tu es là où tu es. Donc tu es sûr que le policier là, il va monter, descendre. Il ne peut pas créer quelque chose. Parce que c'est une question de jet. Si tu donnes ton argent à quelqu'un, tu le connais déjà. Tu sais que le mort c'est un moisi. Donc quelqu'un qui est moisi, qui est obligé de te racketter souvent là. Donc toi là, tu ne peux pas le respecter. C'est la même chose que les Libanais font avec nos forces de l'ordre. Aujourd'hui les Libanais là, ceux qui vont les mettre au respect, c'est la population, ce n'est pas nos forces de l'ordre. Parce que nos forces de l'ordre, eux-mêmes là, ah gars, ils ont gâté les noms. Ils ont trop gâté les noms. Ils se comportent comme si ce sont des mendiants. Alors qu'en temps normal, c'est eux là qui doivent faire respecter la loi. C'est eux là qui doivent amener l'étranger qui est venu chez nous, qui ne connaît pas notre loi. Parce que mine de rien, peut-être quelqu'un qui est un peu instruit, qui lit un peu par-ci, par-là, ok. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de longues études, qui ne s'intéresse même pas à la politique, il va aller faire quoi avec la loi d'un pays étranger? Il n'a rien à foutre. Ce qu'il a fait là, c'est ça qu'il fait. Maintenant, si le policier vient là, lui, il essaie de faire ce qu'il peut faire pour que le policier ne gâte pas son mouvement. Maintenant, c'est au policier de démontrer que lui, sa nation, où l'étranger est arrivé là, ils ne sont pas corrompus. C'est-à-dire que c'est l'image de la Côte d'Ivoire là, vous salissez. Parce que quand le vieux dit qu'il a donné l'argent et que lui ne peut pas donner sa machine, il conçoit quoi? De vous à moi. Ivoirien même actuellement, où est certains parler là, appelle le policier. Bon, imagine, toi tu n'es pas ivoirien. Et puis toi on t'arrête en infraction. Et puis tu niais pour mettre dessus. Tu fais un gros quai pour mettre dessus. Tu démontres au gars que Cora bien que lui est là, toi tu fais rien ça. Très que lui l'a porté là, toi tu fais rien ça. Parce que tu as donné l'argent à lui, son patron. Maintenant si lui il est trop fâché là, il n'a qu'à aller appeler son patron. Il va lui demander. Si lui là, il n'a pas donné l'argent. Si tu vois les policiers là sont en train de jouer lui là, c'est parce qu'ils savent très bien que le gars qui est en face de lui là, il donne l'argent à les patrons. Sinon, policiers ivoiriens que nous on connaît. À Bianco Mandela, ils ont gazé nos parents. Même dans les coups, ils ont lancé les bombes lacrymogènes là-bas. Pour démontrer qu'ils ne sont pas là pour s'amuser. Élection 2025, ils ont tiré sur nos parents à balles réelles. Pour dire que s'ils veulent vraiment amener le vieux là à respecter la loi ivoirienne, ce n'est pas moi qui allais dire ce qu'ils ont à faire. Ils savent ce qu'ils ont à faire. Mais tout est une question d'argent. Voilà pourquoi aujourd'hui, Libanais peut dire ivoirien. Ça ne va pas quelque part. Libanais peut plus beaucoup nos soeurs, plus de 4-5 ans. Ça ne va pas quelque part.
Libanais peut mettre Ivoirien en prison 10 ans. Ça ne va pas quelque part. Parce que quelque part, là, ceux qui sont censés faire respecter la loi ivoirienne, eux-mêmes là, ils donnent l'opportunité à ces personnes-là de ne pas les respecter. Ce n'est pas nous le problème. Nous, c'est nos frères, c'est nos sœurs. Nous, c'est nos parents. On ne peut pas leur vouloir du mal. On ne peut pas faire vidéo sur eux pour les afficher. Mais quand eux, ils appliquent sur nous, Ivoiriens, et puis ils laissent l'étranger les crier dessus, là, on est obligé de les afficher. Parce qu'on s'est dit qu'il ne faut pas leur boulot. Sinon, de la manière vous tabassez les Ivoiriens, là, quand le Libanais est en infraction, vous devez le tabasser. Et puis l'envoyer à la MACA. Désormais, en Côte d'Ivoire, c'est depuis la MACA que ton avocat s'en te croiser. On n'envoie plus convocation. Donc, de grâce, faites-vous respecter. Et puis, faites respecter la Côte d'Ivoire. Parce que notre pays, là, ça nous tient à cœur. Et puis, c'est ça qui fait que matin, midi, soir, le président Laurent Gbagbo, même à 81 ans, il est au courrier à nous. Les amis, c'était le président Notar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Monsieur le Président, Écoutez ce message à Draman Ouattara. Voilà 2 semaines qu'une vague de démolition d'une brutalité inouïe s'abat sur le district d'Abidjan, jetant dans le désespoir le plus total des milliers de familles. En cette saison de grandes pluies diluviennes et meurtrières, des femmes, des vieillards et des nourrissons subissent un sort qu'on n'infligerait pas à des humains. Ils dorment à même le sol, dans la boue et les décombres de ce qui était hier encore leur humble mais paisible cadre de vie. Au milieu de ce chaos, les machines de la mort poursuivent leur chevauchée destructrice, broyant les souvenirs de toute une vie et, pire encore, les fournitures scolaires d'élèves arrachés à leur salle de classe en pleine période d'examens nationaux. Aujourd'hui, l'irréparable vient de se produire. Le communiqué officiel de la mairie de Port-Bouin vient d'acter le premier décès lié au déguerpissement de Vridi III. Une vie vient d'être sacrifiée sur l'autel de l'arbitraire. De un Ivoirien, un toit, à un Ivoirien, un bulldozer. Monsieur le Président, l'histoire a de la mémoire et les archives de vos campagnes électorales hantent aujourd'hui les nuits des sinistrés. Permettez-moi respectueusement de vous mettre face à vos propres engagements solennels formulés devant la nation. Et je vous cite: je m'engage à ce que chaque Ivoirien ait un toit. J'ai compris. Vous pourrez être propriétaire de votre maison pour 5 millions de francs CFA. Ouais. Cette somme sera financée par un prêt bancaire remboursable sur 25 ans à raison de 25 000 francs CFA par mois. Dans le même temps, je m'occuperai des conditions de vie des 4 millions de personnes qui vivent dans les quartiers comme Boribana, Gobelé, Akromiabla, Koumassi Campement, Sagbe, PK18, etc. Et d'autres quartiers précaires, avez-vous dit. Je ferme la parenthèse. 15 ans plus tard, sous votre règne, la réalité de 2026 est d'une violence inouïe. Au lieu de voir leurs conditions de vie améliorées comme promis, les habitants de Koumassi Campement, d'Akromiabla et de Gobelé voient arriver au petit matin des forces de l'ordre armées et des engins lourds pour raser leurs habitations. Cette tragédie survient une semaine seulement après que le procureur de la République a publiquement avoué la défaillance monumentale de l'État à Koumassi, révélant qu'un opérateur privé
a pu réquisitionner illégalement l'armée et la police pour raser tout un quartier sur la base d'un faux document. C'est le plus grand scandale d'État de notre jeune nation de mémoire. Comment un citoyen peut remplir ses obligations, payer ses impôts pendant des décennies, pour voir ensuite ses biens détruits par la force publique au profit d'intérêts privés. Monsieur le Président, en laissant la force publique se retourner contre le peuple, que vous avez juré de protéger, nous touchons là du doigt les frontières du parjure de votre serment constitutionnel de protection du citoyen. Et ce, d'autant que la récidive est flagrante. En 2024, lors des premières démolitions massives, vous aviez vous-même admis le caractère inhumain des opérations en appelant tardivement certes, mais au moins à plus d'humanisme. Ça, ils ont fait encore cette année-là. Manifestement, vos instructions ne sont pas suivies. Ça, c'est vrai. Ceux qui agissent en votre nom ne vous écoutent pas. Interrogé, le gouvernement se dédouane en pointant la responsabilité exclusive du district autonome d'Abidjan. Une question fondamentale brûle alors les lèvres de chaque Ivoirien. Y a-t-il en Côte d'Ivoire un gouvernement d'un côté et un district autonome de l'autre qui gouverne en définitive la Côte d'Ivoire? En attendant la réponse à cette question et les conclusions des enquêtes, je vous demande solennellement et respectueusement, face à l'urgence humanitaire, 2. 1. Ordonner l'arrêt immédiat et sans condition de toutes les opérations de démolition sur l'ensemble du district d'Abidjan. Et même en Côte d'Ivoire. 2. Prendre des dispositions budgétaires et logistiques d'urgence pour le relogement provisoire de toutes les victimes de ces vagues successives. 3. Engager immédiatement les travaux de reconstruction des cadres de vie illégalement détruits sur les sites mêmes des sinistrés, car il n'est pas question d'attribuer ces terres d'origine à d'autres bénéficiaires. 4. Assurer la réparation intégrale des préjudices matériels, moraux et psychologiques subis par les familles et les enfants en examen. 5. Mettre en place une commission d'enquête indépendante pour établir toutes les responsabilités administratives et tirer toutes les conséquences juridiques et politiques qui s'imposent. On ne bâtit pas l'émergence d'une nation sur les larmes, le sang et les tombes de ses propres enfants. Il est temps, Monsieur le Président, de remettre l'humain et le droit au centre de la République. Les amis, vous venez d'écouter cette vidéo-là. J'espère que ça vous a touché. Mais moi, je pense qu'il y a plein de vérités dans ce que le monsieur a dit. Je suis fier parce qu'il y a encore des Ivoiriens qui ont le courage de s'adresser à Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde a peur. Même quand tu as raison, tu as peur. Quand tu as tort, tu as peur. On ne sait pas où on est exactement. L'Ivoirien que nous on connaît, qui est fier de lui, qui est fier de dire ce qu'il pense. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut plus penser sans que Dramane lui ait donné l'autorisation de penser. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut plus penser sans que le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara lui ait donné l'autorisation de penser.
Voici une personne qui a perdu la vie à cause des bulldozers de Cissé Bakongo et d'Alassane Draman Ouattara. Parce que mine de rien, si Alassane Draman Ouattara il est en vie, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui a traversé le monde entier et dont tout le monde en parle, il aurait agi. Il aurait dû sortir et parler comme la fois passée. Mais comme le gars est dans une situation compliquée et c'est son petit frère qui gère le pays, ayant peur qu'on le renverse, donc il a commencé à casser tous les quartiers précaires. Parce que c'est de là est venue leur rébellion. Et comme ils ont échoué à la tête de l'État, comment faire pour se maintenir au pouvoir? Parce que la France dit, ok, tu as mon feu vert. Vous avez vu le clown aller se promener en France. Alors qu'il n'est pas le premier ministre. Il ne peut pas se déplacer en tant que simplement vice-premier ministre, alors que le premier ministre est là. Alors que le vice-président est là. Pour aller en France, se promener dans des coins où il n'y a que le président, le vice-président et le premier ministre qui ont le droit. Un vice-président n'a aucun droit. Il n'est rien même. Il est comme un ministre. C'est comme un ministre délégué. Voilà. Simplement pour vous dire la vérité, c'est comme un ministre délégué. Il n'a pas les pleins pouvoirs. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est le contraire, nous constatons. J'ai dit, il y a quoi à cette famille-là? Et du courage à toutes ces personnes qui continuent à dormir dans les rues parce que vous ne savez pas où partir. C'est toute cette rage-là qui fait que quand un Libanais fait quelque chose, les Ivoiriens mettent leur colère sur lui. L'Ivoirien qui était gentil hier, là, la misère, la tristesse, le stress, l'a rendu amer à un tel point qu'aujourd'hui, toute chose que tu vas dire à un Ivoirien, ça l'énerve. Tout ce que tu vas faire devant un Ivoirien, ça l'énerve. Et le pire dans tout ça, si tu es étranger, encore là, mais c'est gâté. Parce qu'en ce moment, dans leur tête, là, le problème qu'ils ont là, c'est les étrangers qui sont à la base de ça. Et la faute ne vient pas des étrangers, mais du gouvernement étranger qui lui priorise les étrangers au détriment des Ivoiriens. Et c'est dommage, parce que tôt ou tard, vous allez finir par payer, mais ceux qui vous suivent d'une manière sauvage, bête et idiot, finiront aussi par payer ça. Disons la vérité aux Libanais qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas les places. Disons la vérité à ces envahisseurs qui ne se connaissent pas et qui ne connaissent pas les places. Dites-leur que les temps ont changé et que s'ils ne connaissent pas les places, tôt ou tard, on finira par leur montrer. Les amis, c'est le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure. Voilà que la plus grande compétition que nous on attend. Vous décidez de ne pas montrer. Viens Max, je veux câbler ta maison. Viens. C'est inacceptable. Je ne peux pas accepter ce genre de choses. Regardez. Ah, viens, je vais te câbler ta maison. Tes enfants vont regarder les tiges et les restes. Toi-même, tu vas regarder Novelas. Parce que je ne peux pas accepter ce genre de choses. C'est mieux. Je n'ai pas le respect pour nous, vrai. Regardez très bien où il va aller déposer ça. Casser tout. Ça sert à quoi de payer quelque chose qui ne t'apporte rien? Sérieux. Dépenser 2000 par mois, tu ne veux pas pouvoir regarder ce que vous voulez. Les Africains aiment tellement le foot, surtout les Ivoiriens. Comment vous allez nous expliquer? C'était la Coupe du Monde, vous n'allez pas montrer. Alors que les gens se sont abonnés à Canal, les gens s'abonnent à Canal parce qu'ils aiment le football, ils veulent regarder les meilleurs matchs des championnats européens. Et surtout la Coupe du Monde, c'est une fête internationale. Vous êtes arrangés. C'est un match que vous regardez. C'est grave, hein? Parce que vraiment, ça fait honte. Quand je vois ces genre de choses-là, moi j'ai honte parce que je me dis, mais nous sommes à quelle ère là? Parce que nos parents, nos ancêtres, avant là, ils avaient le monopole. Mais aujourd'hui là, tu peux aller sur n'importe quel réseau,
tu vas regarder les matchs là, mais comment Canal n'arrive pas à diffuser les matchs de la Coupe du Monde? Parce que Canal représente la France en Afrique. Mais si la France, qui est une puissance mondiale, n'est pas fichue nous montrer un match de Coupe du Monde, c'est qu'il y a un problème. Ou c'est le déclin de la France qui se lie à travers toutes ces choses-là. Parce que c'est ça la réalité. Nous, quand on était petits, je me rappelle la Coupe du Monde au Brésil, la Coupe du Monde en Corée ou bien où là, la Coupe du Monde en Allemagne. C'est que c'est en tout cas en Corée et au Brésil. Les différentes Coupes du Monde, là, ça s'est joué à 5 heures, à 4 heures, et on regardait toujours ça. Mais moi, je suis étonné qu'aujourd'hui, en 2026, près de 20 ans après, vous n'êtes même pas fichu donner un bon service aux Africains. Au point qu'aujourd'hui, là, c'est vous, votre marque, là, on affiche comme ça, et puis on casse. Vous savez, ce sont des choses là qui marquent l'esprit. Parce que quelqu'un qui vient aller s'abonner à Canal, et puis voit ma vidéo, il va se dire, mais ça sert à quoi d'aller m'abonner à cette entreprise-là qui ne va rien me donner? Parce que Novelas, là, les gens ont regardé ça, sont en haut, sont en bas, sont verts, sont rouges, ils sont fatigués de regarder Novelas. En ce moment, il y a Coupe du Monde. Vous-même imaginez, tout le monde vient aller regarder les matchs. C'est là que vous avez choisi pour dire que vous n'avez pas l'argent, ou bien je ne sais pas qu'est-ce que vous avez trouvé comme raison pour ne pas montrer les différents matchs de la Coupe du Monde. Vous faites du tort à qui? Mais c'est bien fait pour mes frères africains. Voilà. Parce que si vous n'arrivez pas vous-même à trouver des chaînes câblées en Afrique, ben, ce n'est pas la peine. Parce que moi, je me rappelle, l'Afrique du Sud avait une chaîne, je ne sais pas comment on appelait ça, mais nous, on regardait ça souvent à la maison. C'était peut-être en anglais, un truc comme ça. Mais il y avait la version anglaise, je sais. Mais en tout cas, l'Afrique du Sud avait une chaîne câblée. Vous pouvez aller là-bas et ils vont vous montrer ça. Ils vont vous montrer la Coupe du Monde. Ils vont vous permettre de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde. Parce que c'est Canal+, qui, elle, pourquoi les gens affectionnent Canal+? Parce que les commentaires sont en français. Les commentateurs sont des francophones et ils s'expriment en français. Et un Français qui regarde un match, il veut voir go, 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 le but de Drogba. Donc c'est des trucs comme ça, là, ça enjaille les gens. Il va marquer la passe décisive de Neymar. Oui, c'est super. C'est ça là qu'on veut regarder. Voilà pourquoi les gens sont payés Canal. Vous pensez qu'on paye Canal parce qu'on veut regarder le match seulement? Non, c'est ça là. Les gens vont aller s'abonner. Si les chaînes sud-africaines aussi ils font câbler. Voilà, les chaînes sud-africaines, les chaînes américaines, les chaînes anglaises, les gens vont s'abonner là-bas. On veut Canal parce que Canal, là, il nous explique en français. Vous imaginez un instant, si moi je devais faire mes lives en russe ou en anglais, qui va venir regarder? Je m'exprime pour les francophones. Je parle au nom des Français, pour ne pas dire au nom des Ivoiriens et eux qui parlent français. Donc, comment je vais venir faire des vidéos en russe, en anglais, en allemand ou en gouro? Combien de personnes vont comprendre ça? C'est ça la réalité. Les gens veulent s'habituer, pour ne pas dire les gens sont habitués à quelque chose et ils ne veulent pas changer. Ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas aller s'abonner ailleurs. Donc, voilà pourquoi nous, on vous demande de grandir un peu. On vous demande de vous surpasser pour donner le meilleur de vous-même. On vous demande d'être une fois dans votre vie des gens sur lesquels on peut compter. Parce qu'on sait que le français, en général, c'est un traître. On ne peut pas compter sur lui. Mais néanmoins, faites l'effort parce que les Africains sont habitués à Canal+. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, moi, je payais chaque fin du mois 11 mondiales. Je ne sais même pas si ça existe encore. Il y avait un journal qui sortait où il y avait les joueurs de football, il y avait des posters. Moi, j'enlevais dans 11 mondiales des posters pour coller dans ma chambre. Les posters de Djibril Cissé, les trucs comme ça. Je ne sais pas si ça existe toujours, mais les gens, ils envoyaient des matchs qui étaient déjà passés un mois en arrière, puisque le journal sortait chaque mois.
Et chaque mois, tu allais prendre un journal dans lequel il y avait des posters où il y avait des commentaires de matchs qui étaient passés depuis plus d'1 mois. Donc, c'était pas trop cool. Mais la seule chose qui me plaisait dans ce journal-là, c'était qu'il y avait souvent des interviews des footballeurs, des gens comme les Djibril Cissé, des gens, comment on appelle, Ronaldinho, on voyait des posters. C'est-à-dire que c'est à cause de ça que moi, je payais le 11 mondial. Ce n'est pas parce que les gens montraient des choses d'actualité. Non, ils montraient des choses dépassées. Mais c'est le fait de connaître la vie de tes stars, de connaître tes stars, de pouvoir avoir des posters de tes stars. C'était extraordinaire. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous autres, là, on demande à Canal+, grandissez un peu. Parce que les gens qui payent, là, ils ne payent pas parce qu'ils ont trop d'argent. Ils ne payent pas parce qu'ils sont trop pauvres. Ils ne payent pas parce qu'ils n'ont rien à faire. Non, ils payent parce qu'ils se disent que c'est francophone. Ils se disent que vous allez leur donner un service qu'ils ne pourront pas trouver ailleurs. Sérieux. Donc, revoyez-vous et essayez de faire monter un peu la barre plus haute que celle que vous nous donnez en ce moment-là. Les amis, c'était le président Lothar, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.